Mes amis, bonjour. J'aimerais vous partager l'histoire du bon Samaritain, la bonne nouvelle de cet homme qui a soigné son prochain. Un petit rappel des faits. Un docteur de la loi demande à Jésus: « Et qui est mon prochain, Seigneur ?» Jésus reprend la parole et dit: « Un homme descend de Jérusalem à Jéricho et il tombe sur des bandits. Celui-ci lui vole toutes ses affaires, lui donne des coups et partent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend par ce chemin. Il le voit et passe de l'autre côté. De même, un lévite arrive à cet endroit, il le voit et passe de l'autre côté. Mais un Samaritain, un étranger, qui était en route, le voit et le prend en pitié. Il s'approche et soigne ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le charge sur son propre cheval, le conduit dans une auberge et prend soin de lui. Amen. L'étranger prend soin de son prochain. Le lendemain, il sort 2 pièces d'argent et le donne à l'aubergiste en lui disant: « Prends soin de lui, s'il te plaît. Tout ce que tu auras dépensé en plus de ces 2 pièces d'argent, je te le rendrai quand je repasserai. » Amen. Quel amour, quel amour. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi lui répondit: « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit: « Oui, c'est vrai. Va et toi aussi fais de même. » C'est tiré de l'évangile de Saint Luc, chapitre 10, versets 29 à 37. En général, les étrangers, quelle que soit leur origine ethnique, culturelle ou raciale, sont des gens qui sont hospitaliers, qui aiment offrir l'hospitalité. En France, ils trouvent l'intégration positive à la française. Ceux qui vont à l'école, qui travaillent dur, qui ont un diplôme et ensuite qui exercent un métier dans n'importe quel domaine que ce soit, arrivent à s'intégrer et à devenir français à part entière. Mes amis, il n'y a pas de racisme interracial ou interorigine. Nous sommes tous français. Tous ceux qui sont en situation régulière, qui travaillent, qui produisent de la richesse, sont français. Nous sommes tous français. La France, depuis la Révolution française, n'a cesse d'intégrer dans sa population des hommes et des femmes d'origine étrangère. Pourquoi se quereller? Pourquoi rester dans nos communautés? Ouvrons nos portes, ouvrons nos mains. Buvons le verre de l'amitié ensemble, entre voisins, entre amis, entre Français, de pure souche ou d'origine étrangère. Nous devons tout à la nation et aux valeurs de la France. C'est ça qui a fait la beauté de la France. C'est son melting pot à la française. Et si nous n'arrivons pas à intégrer tous ceux qui viennent en France, eh bien nous devons les ramener chez eux, parce que nous ne sommes plus en capacité d'absorber toute la misère du monde. Il faut que chaque pays participe à cet effort d'intégration et d'accueillir l'immigration. C'est l'histoire qui en est ainsi. L'histoire a démontré que quand il y a trop d'immigration, les populations vivent mal parce qu'elles sont trop condensées dans un seul endroit. Accueillir, oui, France, terre d'asile, oui, mais pas à n'importe quel prix. Les pasteurs sociaux sont là, les pasteurs ce sont les travailleurs sociaux bien sûr, qui sont là pour assurer un accompagnement et une intégration positive avec des valeurs à respecter dans notre pays de France, la République laïque de France. Avoir la liberté d'expression, la liberté de parole, la liberté de circulation et surtout la liberté de culte. Car un jour peut-être, si un fou dictateur qui est intégriste, despote, un fata comme on dit à Marseille, un tyran vient au pouvoir, alors ce sera la fin des libertés, mes amis. Il n'y aura plus de liberté ni pour les Français de souche, ni pour les Français d'origine étrangère. La Bible est très claire. Nul n'est prophète dans son pays, car il n'est pas bien accueilli dans son pays. Alors mes amis, la France a été une terre d'accueil par rapport aux différentes vagues d'immigration qui ont commencé autour du 19e siècle. Par d'abord les frontaliers, les Allemands, les Belges. Puis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des flux migratoires, comme par exemple les immigrés italiens vers 1930, puis les Espagnols, les Portugais, les Yougoslaves, les Turcs, les Arméniens, les Tunisiens, les Marocains, etc., jusqu'au 19e et bien sûr au 20e siècle aussi, avec les pays de l'Est. Les Maghrébins aussi, les Algériens, les Marocains,
les Tunisiens. Mais c'est tout ça le sens de la France, le sens qui fait la richesse de la France, la richesse ethnique, la richesse culturelle et la richesse bien sûr économique de la France. Ne jette pas la pierre à l'étranger. Il est venu parce qu'il était dans la misère, qu'est-ce qu'il était dans la souffrance, dans la famine. Il est venu trouver un Eldorado en France. Et celui qui s'intègre, qui apprend le français, qui apprend à lire et écrire le français, qui apprend à s'intégrer à la République française, celui-là a le droit de dire que oui, il est français, à part entière. Il produit de la richesse, il est fécond, il forme une famille, et à son tour, sa famille, la deuxième, troisième, quatrième génération, produit de la richesse et donc s'épanouit avec le peuple français, dans le pays de France, la belle France. Mes amis, respectons-nous et surtout n'oublions pas d'où nous venons, parce que nous ne savons pas où nous allons. Nous savons d'où nous venons, mais nous ne savons pas où nous allons. Que Dieu vous bénisse.